Nous sommes le 23 Elul 5773. Nous sommes arrivés au Daf He Amoud Aleph, dans les lignes larges. Si. Quatrième ligne dans les lignes larges. Mais Amar Rabbi Yitzchak. Ah, il y avait un pérouche que j'ai oublié de vous dire au sujet de. Il avait une glaive à deux lames. Alors, un des pérouchim, c'est. Je ne sais pas c'est qui. C'est contre des mazikim rochanim et contre des mazikim gashmim. C'est-à-dire contre des. J'aime pas démon, contre un autre mot. Oui, il y a un autre truc même. Voilà, contre des mauvais esprits spirituels et contre des mauvais esprits matériels. C'est-à-dire contre, on va dire, des choses qui peuvent nous attaquer. Ça peut être matériel, c'est-à-dire des maladies. Ok. Ça peut être des choses, donc des maladies spirituelles, l'un ou l'autre. Ok. On t'attendait, Moshe. La prochaine fois, c'est 18h30 le cours. Merci. Ok. Amar Rabbi Yitzchak. Kol hakoreh kriyat shema al mitato mezikin bedelin. Ah, le petit Samuel, il est où? Amar Rabbi Yitzchak. Kol hakoreh kriyat shema al mitato mezikin bedelin memeno. Le Grenoble, il est où? Tout celui qui lit le schéma sur son lit, alors les mauvais esprits s'enlèvent de lui. Mezikin, c'est mauvais esprits. Et bedelin, il se sépare de lui, Chazak. Sheneimar Chemachio, Bnei Reshef Yagbi Yarouf, Ven'ouf et la Torah. Et Bnei Reshef, on va voir que c'est les mauvais esprits. Yagbi Yarouf, ils vont s'envoler. Et Ouf nous dit, Ouf, c'est quoi? C'est Torah. Sheneimar Ataif Anechabo, qu'il faut fatiguer ses yeux dans la Torah. Bnei Reshef, la Gemara explique. Ven Reshef, c'est quoi Reshef? On ne sait pas c'est quoi. La Gemara explique. Ven Reshef et la Mézikin. Nous, on sait que Reshef, c'est Mézikin, c'est mauvais esprits. Sheneimar. Mais Zera'av ou le Chomer Reshef et Ketev Meriv, c'est dans Sefer Devarim, Perek Lamed Bet, on parle là-bas de plein de catastrophes qui viennent sur l'âme Israël. Donc on parle de mauvaises choses, de Yisurim, de catastrophes, mauvais esprits. Donc on comprend que Reshef, c'est des mauvais esprits et c'est des Yisurim, c'est des souffrances. Classe 1, classe 1, classe 1. Ceux qui sont chez le Rav Chagai, ils ont cours dans la classe 1. Ça aurait été avec plaisir de te recevoir, mais la loi dit comme ça. Mendel, ce soir, cours à la maison ce soir. J'étais à l'œil. Ah. Je leur arrache leur torgniote. Ok. Ça va, Samuel? Baruch Haba. Non, il était là hier. Avant-hier. Hier. Ah, Gabriel, merci. Un contretemps. C'est pas mal le mot contretemps. Ok. Sheneemar. Ataif enechabo. Que tu as fatigué. Hein? Ok. Ça on a vu. Amar Esh Lakish, Rabbi Shimon Lakish. Kol haosek bateire, tout celui qui étudie la Torah. Quoi? Yisurim bedelim emeno, tout celui qui étudie la Torah. Alors les Yisurim, les souffrances, se séparent de lui. Shemar ou Nereshef Yagbi Yarouf. Et là, comme Nereshef, ça peut être ou des mauvais esprits ou ça peut être des souffrances. Qui étudie la Torah, qui se met à fond dans la Torah, et bien les souffrances se séparent de lui. Comme il y a marqué, Bnei Reshef Yagbi Yarouf, ça veut dire que les Bnei Reshef, les descendants des Reshef, donc ça veut dire que c'est en fait les souffrances, Yagbi Yarouf, ils vont se séparer de lui, et Ouf, et grâce au Ouf. C'est quoi Ouf? C'est Torah. Shneimar Ataif Enechabo. En général, moi en tout cas je vois ça, c'est des gens qui s'approchent le plus de Dieu dans l'étude de la Torah, c'est ceux qui ont plus de mal matériellement. Ça dépend. Non, Les Rabbanim Pinto, ils sont hyper riches. On a bien sûr grâce à Les Abu Khatira aussi. mais on a d'autres. Ils sont riches quand même. Baruch atah Adonai, C'est-à-dire quoi se rapprocher? C'est-à-dire quoi se rapprocher? Non, il y en a qui utilisent bien. La question que tu supposes. Tu tends à la Torah tout en travaillant, mais c'est dur. Genre, c'est. Bon, ils ont pas. Ça t'est sauvé la subsistance matérielle, c'est par l'idée de pas déconnecter.
Je vais te dire, la Gemara, elle te dit que, que ça te sépare des souffrances. Maintenant, la question que toi tu veux poser, elle est véritablement, ouais. On a vu des grandes tzadikim, même dans la Shoah, par exemple, et qui ont eu des grandes souffrances. Donc c'est la question dans le judaïsme qui s'appelle tzadik vera'alo, rasha vetovlo. Comment est-ce possible qu'un tzadik, il a ra'alo, il a des grosses souffrances, et un rasha, un grand mafioso, tovlo, la belle vie. Comment ça se fait? Alors la Gemara, dans la suite, Samuel a une réponse qu'il n'aime pas. Bon. Tous les mecs qui auraient fait le rachat, ils allaient payer dans ce monde. Ouais, mais pas en. Pas dans C'est ce que je vois dans les sciences. Il a fait. Donc ça c'est une des réponses et on verra d'autres réponses par la suite ici dans notre cher Gemara. Parce que notre Gemara elle parle de ça. Ok. Et c'est vraiment une grande question que c'est pas sûr qu'on a véritablement des réponses complètes parce que en fait la réponse elle provient du fait qu'on ne comprend pas véritablement comment Kadosh Baruch Hu dirige son monde. On sait que tout il y a marqué El Emuna Ven Avet Sadik Vacharu. C'est-à-dire que le djinn, le jugement d'Akadosh Baruch Hu, il est top, du top. Maintenant, est-ce que nous, on va comprendre comment le jugement d'Akadosh Baruch Hu, il est... On sait, on a la Emouna qui est 100%. Maintenant, effectivement, quelquefois, on a des questionnements. Et très souvent, on n'a pas tout le temps des réponses tout de suite, parce qu'on a des yeux humains, on n'a pas des yeux divins. Et donc, Akadosh Baruch Hu qui voit toute l'image tout le temps entière, donc nous, ça peut nous paraître complètement injuste. Dans les yeux d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il y a énormément de fonctions, c'est en maths, enfin, ouais, comment dire ça, énormément de critères que nous, dans notre approche, on ne peut pas véritablement voir, qui rentrent en cause. Ok, c'est pour ça qu'on ne comprend pas le jugement d'Akadosh Baruch Hu. Et une des réponses, c'est ce que Shmuel a dit, il y a d'autres réponses. Il y a la réponse essentielle, elle est qu'effectivement, qu'est-ce qui est une souffrance dans ce monde et qu'est-ce qui est un plaisir dans ce monde, c'est subjectif en fait. Ça veut dire un rachat qui a une belle voiture et qui est très très riche, qui a tous les plaisirs de ce monde. C'est pas sûr qu'il est aussi heureux, tu comprends? Il n'y a rien qui le prouve. Et certainement, et plusieurs fois, ils sont pas du tout heureux d'Afka. Tu comprends? Donc le fait que quand tu vois quelqu'un dans une publicité à la télé, il ne faut pas voir la télé, mais si déjà tu as vu à la télé, ils te font une publicité pour les voitures, ils te mettent quelqu'un, un super beau, plus grand beau gosse, avec un sourire de là à là. Donc ça te donne l'impression, et surtout quand on voit beaucoup la télé, ça nous donne l'impression, une mauvaise impression de la vie, que les gens qui sont riches, beaux et grands, alors ils sont heureux, et les gens qui sont pas beaux et pas riches, alors ils sont malheureux. Mais la vérité, tout le monde sait que c'est pas vrai du tout, quoi. Il y avait un acteur israélien très connu qui était toujours à la une. Comment quelqu'un fait des blagues toute la journée? Un Arthur, quoi, comme ça. Un humoriste en Israël, très très connu. Et bon, ça faisait 20 ans qu'il était sur la scène. Et bon, elle a commencé quand même à vieillir, donc tu fais rire tout le monde, t'es dans les émissions de 20 heures. À bout de 20 ans, quelquefois, tu deviens un peu marrant. Bon, c'est normal, c'est la vie. Donc, il était un peu moins à la une. Et il y a d'autres humoristes qui ont pris un petit peu sa place. Il était tellement mal avec ça, il ne pouvait pas supporter, qu'avant de se suicider, c'est la fin de l'histoire. Avant de se suicider, il a pris les gangsters en Israël et il leur a payé pour qu'ils les tuent. Tu vois? Pour qu'ils les tuent, qu'ils tuent d'autres humoristes. La police, elle a pu les arrêter. Il a été accusé de ça, ce grand humoriste. Si vous dites son nom à n'importe quel Israélien, c'est sûr qu'il le connaît. Vous le connaissez? Moi, j'ai entendu son nom, quoi, mais peu importe. Et donc, ensuite, il était en prison, et en prison, au bout de 2 semaines, il s'est suicidé, effectivement. Donc, ça veut dire que lui, on va dire 2-3 ans auparavant, il avait tout. Il avait le succès, il avait l'argent, il avait le kavod, il avait les femmes, tout ce que vous voulez. Mais comment? Ça veut dire, ça, on va dire que tout le problème dans sa tête, il est sûrement venu à cause de ça. Oh, donc c'est ça que le fait que quelqu'un il est heureux, c'est quelque chose de très subjectif. Donc quelquefois, quand quelqu'un il a des yisurim, c'est ce qu'on voit ensuite dans la Gemara.
Mais une des explications importantes que le Rav Kook rapporte sur cette Gemara qui parle beaucoup de Yisurim, c'est que quelquefois, Dafka des gens qui ont des Yisurim, ils ont des terribles souffrances. Alors Dafka de ces souffrances, ils dévoilent des forces internes dans leur personnalité qu'ils n'auraient pas pu se dévoiler sans ces souffrances. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que l'homme, on peut amener des exemples simples. Quelqu'un, son fils, en Israël, voilà. Quelqu'un, son fils, il est mort dans un accident de voiture. C'est une épreuve terrible, c'est une souffrance terrible. Bon, de ça, il a ouvert une association pour les dangers de la conduite, quoi. Et c'est quelque chose qui fait un effet et qui a une influence et que des millions de gens en Israël sont affectés grâce à cette association qu'il a créée. On va dire que le 3/4 des associations qui ont été créées en Israël et dans le monde, enfin chez les Juifs en tout cas, ce que moi je connais, elles ont tous été créées suite à un drame. Ça veut dire que des parents tout simples, on va dire, ils auraient continué leur vie tranquille, quoi. Ils auraient travaillé, gagné de l'argent, nourri leurs enfants et tout et tout. Et à cause de ce drame, eh ben ils ont pris une autre signification à leur vie. Et leur vie a grandi. En fait, ils ont pris ce drame pour être un tremplin. Il y a des gens qu'à cause d'un drame, ils se suicident, ils n'ont plus de vie, et c'est fini. Et il y a des gens que par de drame, eh ben, ça les fait vraiment. Et c'est ce que la nous dit. Et c'est ce que la Gemara nous dit là. On nous parlait beaucoup de ça. Ok. On espère tous pas avoir ce genre de drame. Mais bon, on va voir ça par la suite. Omeret Gemara Akdosha. Donc, Amar Rabbi Shmuel Lakish, Kol Arosek Batorah, celui qui est ancré dans la Torah, qui étudie la Torah, il est sur une des millions les souffrances, se sépare de lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut arriver à des niveaux très élevés en étudiant la Torah. Donc, on n'a pas besoin de souffrance pour y arriver. C'est ce que le Rav Kook explique dans Renaya. Shelemar ou Neresh Vekbi Ouf, et non fait la Torah. Shelemar Ataïf Enechabo, ça venenu. Ataïf Enechabo, tu vas fatiguer tes yeux dans ça, venenu. Et donc, les Yisurim ne seront plus chez toi. Ven Reshef, effectivement, Reshef, c'est quoi? C'est les Yisurim, c'est les souffrances. Chez les mais c'est rare, le Chum Reshef. Amar le Rabbi Yochanan lui a dit, mais tu m'as dit un grand chidouche, mais ça, même les enfants au Beth Midrash, ils connaissent. Comme il y a marqué, Vayomer im shamo atishma lekol Hashem Elokecha, si tu écouteras la voix d'Hashem, Vayashar be'ainav ta'aseh, et tu iras dans le droit chemin. Vazanta le mitzotav, tu écouteras ces mitzvot. Veshamarta kol chukav, tu garderas toutes les lois. Kol ha'machashav shemitzrayim, je referai tous les maladies que j'ai mis sur les Égyptiens. Lo asim alecha, je ne mettrai pas sur toi, k'ani Hashem refera, parce que je suis ton éternel guérisseur. Ha'azanta, ça veut dire du mot ozen, écoutez. Et là, donc c'est quoi le chidouche? C'est celui qui a la possibilité d'étudier la Torah et il n'étudie pas. Akadosh Baruch Hu mevi alav yisurim mechoarim veochim oto. Akadosh Baruch Hu lui amène des épreuves dures et il endurcisse. Alors, il faut savoir que tout ce qu'on voit dans la Gemara, c'est pas du tac-tac, c'est pas un ping-pong. Je vais vous dire, tout ce qu'on va voir ici dans la Gemara, c'est des lois, de manière générale. Maintenant, est-ce que nous, on peut essayer de les voir? Il y a quelques fois dans la vie qu'effectivement, on voit que c'est l'un va vers l'autre, quoi. C'est-à-dire, on a fait quelque chose et 3 mois après. On va pas à un chiot, on perd sa kippa. Mettons. Par exemple, quoi. Mais la vérité, par exemple, moi, personnellement, vous pouvez éteindre ce qui a marqué là, mais personnellement, c'est incroyable parce que j'étais à la maison là, j'étais en train de discuter avec ma femme de quelque chose, et là, je lis, c'est vraiment, on dirait que la Gemara, elle me parle. Parce que mon beau-frère, il a ouvert un business. Alors, on a été en train de discuter, peut-être que j'allais me joindre à lui, je sais pas, pour faire un peu d'oseille. Alors.
Alors on s'est dit, ouais, bon, la Torah, l'étude, machin et tout. Et tu vois, tu lis la Gemara 2 minutes après. C'est incroyable quand même, non? Une demi-heure après. Si vous pouvez avoir des arguments en plus, prenez-le. Il va pas vous. Alors, une demi-heure après, je lis la Gemara. Kol shefshar asakot Torah. Parce qu'effectivement, si je veux me prendre un business, quelques heures dans la journée, ça va me prendre sur les heures d'études, c'est clair. Oui, Ah, bien mais d'accord. si ça vous- Donc. Alors, Il a déjà. Il vit comme ça de base. Pourquoi il devait faire. S'il veut un peu mieux, C'est ça la question, parce que Baruch Hashem, j'ai de quoi vivre, donc j'aurais pas besoin de faire ça. Oui, d'accord, mais si c'est pour améliorer votre qualité de vie, sans être matérialiste, vous pourriez. Non, on peut dire comme ça, j'aurais pas besoin de prendre un salaire de la yeshiva. Ça, c'est l'argument. Ça me dit, c'est l'argument du Yetzirah. C'est dommage que c'est un business qui marche, quoi. Bon, allez, on avance. C'est pas solaire. C'est pas solaire. Non, c'est un truc en Israël, un vrai truc, un truc dedans. Pareil dentaire. Un truc pour les dentistes. Bon, allez. Côté 10. On en fait ici. Ok, bon, on va continuer. C'est une petite parenthèse de ma vie personnelle. Comment la Gemara, elle peut nous parler comme ça. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Je n'en reviens pas. Ok. Chez Nehemar, donc quelqu'un qui a la possibilité, l'opportunité d'étudier la Torah. Et il n'étudie pas la Torah quand je crois qu'il lui amène des souris, il lui amène des souffrances terribles qui l'endurcissent sa vie. Chez Nehemar, Nelam Tidoumiya, c'est-à-dire je me suis tué, donc je me suis tué de la Torah. Et Heshet Imito, je me suis éloigné du bien. La Gemara va dire en 2 secondes, c'est quoi le bien? C'est la Torah. Vekevi Ne'aichar, j'ai commencé à avoir des douleurs, Kev, c'est des douleurs, Ne'aichar, donc c'est un mot qui veut dire des douleurs qui vont s'imposer sur nous. Ve'en Tov, donc Tov c'est la Torah. J'ai marqué l'écart Tov la Tatilachem. Que je donnais, c'est quelque chose de bien. Torah Tiatavou, cette Torah ne la quittez pas. Incroyable. Amar Rabbi Zeira, Veitem Elakidis ki Rabbi Hanina bar Papa. Viens, regarde, le comportement d'un homme n'est pas comme le comportement d'Akadosh Baruch Hu. Le comportement d'une personne de chair et de sang. Adam ocher hefes chavero. Par exemple, tu as une belle voiture. Ok? Disons une BMW, dernière série, dernier modèle. Ok? Et tu le vends à un ami parce que, pour X raisons, alors le vendeur, il est un peu triste. Par exemple, moi, avant que j'avais ma super belle voiture verte là qui a des coups de partout, j'avais une voiture un peu plus qui avait l'air un peu mieux. Et comme Baruch Hashem, on a eu un 5e enfant, un 4e, alors il fallait la vendre pour avoir une voiture plus grande. Ok, donc je vous dire, je n'étais pas très joyeux de la vente parce qu'elle était. C'était bien quoi. Ok, donc quelqu'un il vend. C'était au 4e on a acheté parce que ça, il n'y avait plus de place. Il y avait 5 places, donc 2 et 3 au 4e. Ah, au 5e, on est resté avec la même voiture et on les met 2 dans la même place. Et donc, alors quelqu'un qui vend un objet à son ami, Mocher Atouv, son vendeur, il est triste, Veloker sa mère, c'est celui qui achète la voiture, il est content. Aval la Kadosh Baruch Hu, Ken Makadosh Baruch Hu, c'est pas pareil. Nathan l'aime Torah, il nous a donné la Torah, il était content. Chez les marques, il est carton, Tatilachem, je vous donne quelque chose de bien, Torati, Altazavou, ne quittez pas la Torah. En fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que notre lien. C'est quoi le homek, la profondeur de cette Gemara? C'est de nous dire que Akadosh Baruch Hu il nous a vendu, nous a donné la Torah, et il est content de nous la donner. Parce qu'en fait, quand tu donnes quelque chose, par exemple, à ta femme ou à tes enfants, tu es content de donner. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien très profond entre un homme et sa femme, entre des parents et ses enfants. Donc quand ils donnent quelque chose à ses enfants, ils sont contents de le donner. Parce qu'il y a un lien qui les lie. Donc en fait, quand Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, c'est la Torah qui nous lie à Akadosh Baruch Hu. Ce qui lie à Akadosh Baruch Hu, l'Am Israël, c'est la Torah. Donc quand on étudie la Torah, c'est ce cadeau qu'on a reçu d'Akadosh Baruch Hu, c'est un cadeau en fait qui nous attache à lui. Quand tu reçois un cadeau de quelqu'un, tu t'attaches à la personne. Ok. Elle a disparu, Jonathan. Incroyable. Omar Rabbi Zeira, Veiteima, ça on a déjà vu. Amar Rabba dit, Veiteima, c'est Yana qui dit. Veiteima Rav Chizda, il voit Adam Shisurim Baim Alav. Si quelqu'un voit qu'il a des souffrances, il est fâché, je vais m'arrasser. Qui regarde dans cette
Il faut qu'il s'écrive dans ses actions. Sheneyemar, l'arpesa de Rachel ou Melach Korah, qui veut regarder dans le chemin, il faut vérifier. Venashuva, venashuva, il faut faire tchouva. Ad Hashem, pour faire tchouva vers Hashem. Narpesa, ça vient du mot les chapes, chercher. Chercher des Rachel ou nos chemins. Venach Korah, ça vient du mot chakira. Chakira, c'est comme un juge. Il fait, il cherche des preuves. Alors c'est l'arcor, comme on dit, Hakira, c'est. Investigation. Comment Sherlock Holmes, qu'est-ce qu'ils font pour enquêter. Hazak. Une introspection. Introspection, Hazak. Introspection, c'est chez nous. Donc introspecter, faire l'introspection, faire la chouva d'Hachem, mais en fait faire la chouva vers Hachem. Sur quelqu'un il a des souris, il faut qu'il réfléchisse. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis je pêche vélo matza. Il a cherché. Ce mec tzaddik. Pas de la shonara, pas de truc. Rien. Je dis, mais comment ça m'est arrivé? Je ne comprends pas. Alors il était tout le Torah. Kaniré qu'il ne s'est pas assez investi dans la Torah. Chez Neymar, il a marqué. Il t'a mis une preuve. Ashrei hagever she'asanua. Heureux l'homme que Kadosh Baruch Hu lui donne des souffrances. Ou mitoratrat et la medenu. C'est parce qu'il a moins étudié la Torah. Ok? Ça y est, tu t'es fait tout beau? J'ai prêt pour sortir. Elle a mis le gel et tout. Je vous ai à l'œil, les amis. Je vous ai à l'œil. Alors même on sent le... Jusqu'à là, je sens. Vimtala velo matzah. Et s'il a cherché, même il n'a pas fait Bitul Torah. Le type, Me'achouz, nickel. Be'adouach Yisurim Shel Ha'avaim. C'est sûr que c'est des Yisurim, c'est-à-dire c'est des souffrances, mais c'est des souffrances par amour. Attendez, avant ça, j'ai une petite explication du Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim Volozhin. Dans son Nefesh HaChaim, il rapporte l'explication sur cette Gemara. Il a marqué que s'il ne trouve pas, il est nickel, et qu'il regarde dans l'étude de la Torah. Quel rapport? Pourquoi? Parce que là, il est comme ça, le Nefesh HaChaim explique. J'écoute, Michael. Chez Kedushat HaTorah, Mechaya et Kol Evarei Adam. La Kedusha de la Torah, elle donne de la vitalité à tous les membres du corps. Parce qu'on va dire que si on va dans la profondeur de l'homme, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la Torah. Ok? On va dire que la Torah, c'est notre DNA spirituel le plus profond. Notre ADN, on dit en français. En anglais, DNA, en hébreu aussi, en français, ADN. Donc notre ADN le plus profond spirituel, c'est quoi? C'est la Torah. Donc c'est pour ça que si quelqu'un il a des souris, mais c'est pas pourquoi, alors il va dans le plus profond, il va dans l'ADN, c'est quoi? C'est la Torah. Parce que la Torah, elle nous donne la vitalité. Lui aussi, c'est fait beau. Pas cher. Ça va, Samuel? Qu'est-ce qui te manque, la physique? Ok. Shneimar, quand même marqué Kedasher Yoav Hashem Yochiach. La personne que Kadosh Baruch Hu il aime, il va lui faire des remontrances. Alors, on a dit s'il n'a pas trouvé nickel dans tout, c'est quoi? C'est des Issourim de Hava. C'est Kadosh Baruch Hu lui amène des souffrances d'amour. C'est quoi des souffrances d'amour? C'est comme on a expliqué tout à l'heure, à peu près 10 minutes un quart d'heure. Que Akadosh Baruch Hu, il veut le bien de l'homme, donc il veut ils sont tous organisés, c'est incroyable. Encore un, il est rentré tout beau et tout. On augmente, Les judos. J'organise des judos si tu veux. Ah voilà, une petite parenthèse. Il est déconseillé d'avoir une copine l'année de la yeshiva. Parce que si on veut se mettre à fond, même si quelqu'un il veut se marier, ok? Il est très pressé et tout, il est vraiment très pressé. Ça empêche vachement le type de se concentrer dans l'étude. Parce qu'on pense, on veut sortir, on va la voir, c'est vraiment déconseillé. On peut attendre la yeshiva, 1 ou 2 ans de yeshiva. Celui qui fait l'armée, après l'armée, ensuite tranquillement. Et c'est les malins? Hein? Et c'est pas Israël. Non, il y a Skype après.
Puis il y a les copains. Ouais, mais c'est la Ok. Non, Bémet. C'est dommage. On est venu un an à fond dans la Torah. Faut s'y mettre à fond. Après, vous savez, il y a les Israéliens, ils viennent voir parler avec le Rav Sharvit, ils croient que le Rav Sharvit c'est un avis. Pourquoi? Parce qu'ils viennent le voir. Rabbi, j'ai du mal à rentrer dans l'étude, j'ai du mal à me concentrer, ça donne une idée, un conseil et tout. Alors le Rav Sharvit dit, alors c'est sûrement, tu dois avoir. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle, la mademoiselle? Et donc il dit, ah, comment vous savez? C'est à force par les années que j'arrive de le voir. Et c'est que c'est quelqu'un qui vient à l'étude, qui a du mal à étudier, qui a du mal à se concentrer, c'est parce que il a quelqu'une. Ok. Donc on disait exactement que pour pouvoir s'élever dans notre niveau de Kedusha et dans notre approche à Kadosh Baruch Hu, donc Kadosh Baruch Hu va nous amener des souffrances qui nous élèvent vers lui. On sait qu'il y a énormément de personnes, je suis sûr qu'au moins chacun ici présent à ça, il en connaît au moins une personne qui a perdu son père, sa mère, son frère, sa sœur, et à cause de ça, il a fait tchouva. Au moins, c'est connu ça. Bien sûr. Chouva, non. T'en connais pas un comme ça? J'en connais au moins 10, moi. Des gens qui sont venus, c'est-à-dire ils avaient oublié la Torah et les mitzvot. Ensuite, son père il est décédé, bon, à 60 ans et tout, une maladie ou n'importe quoi. Il est venu à Sénégal pour faire Kaddish pendant toute l'année. Ensuite, il s'est renforcé. Il a fait des cours de Torah, il s'est renforcé. Dans toutes les synagogues, il y en a au moins 15-20 comme ça. Ils viennent faire le Kaddish après l'année du Kaddish. Il reste. Non, t'en connais pas des comme ça? La moitié des synagogues, c'est des comme ça. C'est vrai? Alors c'est quoi? Actuellement, il y avait des Issourim. Les Issourim, ça l'a réveillé et ça l'a élevé. C'est une très bonne yeshiva. Toutes les yeshivot sont bonnes. On étudie la Torah, c'est bien. Ok. Amar Rava, Amar Rav Srora, Amar Rav Huna. Rava, on nom de Rav Srora, on nom de Rav Huna. Kol shakadosh baruch hu chafetz bo, tout ce que Kadosh baruch hu il aime, medakeo beisurin, il le fait souffrir par des souffrances. Chez les Mar Hashem chafetz dakeo et holi. Quelqu'un que je trouve il aime, il lui donne des souffrances. Yachol afilo kibla me'ava, même s'il les reçoit pas par amour. Non, Talmud lomar im tasim hasham nafsho. Ma hasham ladat, afisurim ladat. C'est que si quelqu'un effectivement, il est conscient que par ses Issourim, il va pouvoir s'élever dans la Vodat Hashem. Vi Kiblam, si effectivement il a reçu ses Issourim, c'est-à-dire il a reçu les souffrances, et il va commencer, il pas toute la journée, il se plaint sur HaKadosh Baruch Hu, mais il dit voilà, c'est la volonté d'Hashem, je reçois sur moi. Masraro, c'est quoi son sachar? Il verra sa descendance, et sa vie s'allongera. C'est-à-dire, comme on a expliqué, je ne sais pas si je vais expliquer à vous ou pas, mais quand on parle de c'était Shabbat, on avait fait un Onek Shabbat chez moi à la maison la dernière fois. On a dit à Arich Yamim que la vie s'allonge, c'est-à-dire que la vie elle reçoit une. Qu'est-ce que je vais expliquer? Un sens. Ouais, mais quand on avait sur le mot Yarich, on avait dit que c'est pas forcément que sa vie elle est plus longue dans les années, mais c'est que chaque jour. Il la vit pleinement. Et voilà, il la vit pleinement. Comment? Ça veut dire qu'ils mettent de sens dans leur vie. Par exemple, tu es en train d'étudier, tu mets du sens dans ta vie. Manger, dormir, jouer à la PlayStation à Ben Yehuda, ça, dans les salles de jeu, c'est un kiff et c'est pas mis du sens dans sa vie. Non, mais je veux référencier les Shiva, oui, ça a du sens, je référencier le mec, ça n'a pas de sens. J'ai pas compris. Référencier les Shiva, oui. Attends, tu parles de référencier des mots trop compliqués pour moi. Parle en hébreu, si tu veux des mots compliqués, ouais, mais en français. Oui, pour lui, ça a du sens, pour ceux qui s'en foutent, pour eux, ça n'a pas de sens ce que je fais. Évidemment. Mais la question, elle est, point de vue le Emet, qu'est-ce qui a du sens ou pas? Torah, Emet, Natan Lano. Moi, je suis persuadé que oui. Mais à l'âge de 120 ans, on saura. Comment? Il n'y a pas marqué dans la Gemara quand ça sur le Si tu le dis, sûrement. Vélord. Qui c'est qui parle là? Vélord, encore plus que ça.
Chez Talmudo, Mitkayem Beyado. Quelqu'un, il peut étudier. Après 2 jours, il quitte la yeshiva, il oublie tout. Quelqu'un qui reçoit les Isurim Be'ahava, son étude subsiste en lui. Chez les Mar Vehafetz Hashem Beyado Yitzlach. La volonté d'Hachem, dans sa main, elle réussit. Ensuite, plique Rabbi Yaakov Barili, Rabbi Yaakov Hanina, il machloket entre Rabbi Yaakov Barili, Rabbi Yaakov Hanina, Chad Amar Elohim Suri Shel Ahava. Comment on peut définir des Isurim Shel Ahava, des souffrances qu'on reçoit que la nous donne par amour? Kol Shel Maim Bitul Torah. C'est des souffrances que si ça ne nous donne pas à du Bitul Torah. Mais si à cause de ces souffrances, le type il est malade, il n'étudie pas, c'est pas de Isurim de Ahava. Chez les Mar Ashra Gever Shei Asrenu Yaum Toratrat El Amedenu. Heureux l'homme qu'Akadosh Baruch Hu lui fait des souffrances, mais Mitoratrat El Amedenu. Mais quand mais ça veut dire ça marche, ça veut dire ça ne l'empêche pas d'étudier. Vechad Amar, il y en a qui expliquent Elohim Isurim Shel Ahava. Comme ça on définit des Isurim de amour. Kol Shen Mamitul Tfea, c'est que c'est des Isurim qui n'empêchent pas de prier. Alors si ça l'empêche d'étudier, c'est une chose. Ça peut être des Isurim Shel Ahava. Mais si ça l'empêche de prier, que la prière c'est véritablement le lien direct avec Akadosh Baruch Hu, ça c'est plus des Isurim de Ahava. Chez les Mar Baruch Elohim Asher Lo Esir Tfilato Vechazdo Meiti. David Amelech, il a remercié Akadosh Baruch Hu que malgré toutes les souffrances qu'il a eues, ça l'a pas empêché de prier. Amar Laim Rabbi Abba Bere de Rabbi Chia Bar Abba. Rabbi Abba Bere, fils de Rabbi Chia Bar Abba, il leur a dit Achi Amar Rabbi Chia Bar Abba, au nom de Rabbi Yochanan. Ainsi a dit Rabbi Chia Bar Abba, au nom de Rabbi Yochanan. Elu ve'elu Yisurim Shel Ahava, même si ça l'empêche de prier. Même si ça l'empêche d'étudier, c'est Bechol Zot, Bechol Ofen, de toute manière, c'est des souffrances d'amour chez les Mar qui est Asher Yoav Hashem Yochiach. La personne que je trouve l'aime, il lui fait des souffrances, même ça va l'empêcher d'étudier, mais ça va l'empêcher de prier. Parce que le fait d'avoir ces souffrances, ça sort en lui des forces spirituelles très très fortes et qu'il élève vers Akadosh Baruch Hu. Alors, comment il explique le pasuk, tout à l'heure on a dit que Akadosh Baruch Hu, celui qu'il aime, il lui envoie des Isurim et du fait que quand même il peut continuer à étudier. Alors comment tu expliques nous également, c'est-à-dire cette chose-là, c'est pas qu'il pourra étudier la Torah, mais cette chose-là, il pourra l'étudier de la Torah. Sur ce principe-là, on l'étudie de la Torah. On fait un kalvachomer. Kalvachomer, kuvav, c'est kalvachomer, michel ve'ain. Du dent et de l'œil. Machel ve'ain, shenechad mevara shel adam. De la même manière que la dent et l'œil, c'est un des membres de l'homme. Eved yotze ba'em lecherot, un serviteur qui se fait arracher l'œil ou la dent de son maître, il sort en liberté. Il sourit. Un serviteur, dans le temps où il y avait des Arvazim, il y avait des serviteurs, il y avait des lois à ce sujet. Donc si quelqu'un, son serviteur, il devait être Ayved jusqu'à la Shemitah. Mais si avant ça, il a reçu un dommage dans un de ses membres, s'est cassé un main, un bras, un œil. C'est quand même beaucoup plus grave qu'une dent. C'était quoi? C'est le cas extrême, le cas. Non, ça va être toutes les dents. Les dents aussi, c'est grave. On parle de s'il avait mal. On parle de s'il avait mal aux dents et il a essayé de le soigner sans respect, il lui a cassé. Alors est-ce qu'il doit le relâcher ou il doit pas le relâcher? Ouais, alors de toute manière, on voit que quand il lui fait, c'est quoi le lien? C'est que quand il lui fait un dommage physique, alors il sort dehors. Alors pareillement, écoutez bien, Yisurim chez Markim chez Kol Gufo chez Adam, et des souffrances qui font souffrir tout le corps de l'homme, à plus forte raison que ça libère l'homme, on va dire des punitions qu'il aurait dû recevoir. Bonne question. Quel rapport entre le fait que quelqu'un il était serviteur, on lui a crevé l'œil ou la dent, il sort en liberté. Alors pareil. C'est la même chose. C'est quelque chose de mal qui est quelque chose de bien. C'est quelque chose que je me suis fait casser une dent, mais au final. Ça rend de bien. Alors là aussi les souffrances, même si ça lui fait du bitul Torah, parce que c'est ça que la Gemara elle recherche. Parce qu'il y avait un avis qui disait que les surim chez la Hava, les surim d'amour, c'est que si ça ne l'empêche pas d'étudier.
Ensuite, il y avait un autre avis qui disait que Isurim chez la Hava, c'est que si ça l'empêchait pas d'étudier. Et le dernier avis disait que même si ça l'empêchait d'étudier, même si ça l'empêchait de prier, c'était quand même des Isurim de la Hava. On l'apprend de Shen Ve'ain. De la même manière que le dent, c'est-à-dire que quelqu'un il reçoit un mot de physique, en lui en sort quelque chose de bien, c'est-à-dire il sort en liberté. Pareillement, quand Akadosh Baruch Hu il envoie des souffrances à quelqu'un, ben même si ça l'empêche d'étudier, même si ça l'empêche de prier, c'est-à-dire qu'on aurait pu croire qu'a priori ça l'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, parce que ce qui nous approche d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah et la Tfila. Donc a priori, si à cause de ces souffrances, ni prie, ni peut étudier, apparemment c'est l'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. On te dit non. Malgré cela, ça, c'est des Isurim chez la Hava, c'est-à-dire c'est des souffrances qu'Akadosh Baruch Hu lui amène par amour, parce que ça l'approche d'Akadosh Baruch Hu. Au sujet des Isurim chez la Hava, il y a une explication de Rashi qui dit comme ça. C'est quoi Isurim chez la Hava? Regardez Rashi, à gauche. Isurim chez la Hava, dans Rashi, 2, 4, 6, 9e ligne, dans Rashi. Isurim chez la Hava, Kadosh Baruch Hu yasro barolam hazeh. Kadosh Baruch Hu lui amène des souffrances dans ce monde-ci. Belo shum avon, même s'il n'a aucune faute. Kedel arbot scharo barolam haba, comme tu avais dit avant de voir Samuel, pour qu'il ait eu plus de mérite dans le olam haba, plus que ses mérites habituels. Ok, ça c'est Rashi. Ramban, il explique. C'est quoi? C'est sûr. Non, c'est pas dans votre Gemara. Ça veut dire, je l'écris ici en crayon et ça doit être écrit quelque part. C'est sur des fautes qu'on a commis Beshogeg par inadvertance que normalement quelqu'un il n'aurait pas dû recevoir sur ça une punition d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est par inadvertance. Mais malgré cela, c'est une très belle explication. Malgré cela, même quand on fait une faute Beshogeg, cette faute-là, elle nous a quand même un petit peu salé notre neshama. Ok? Parce qu'il y a une différence entre Mitarasek, j'écoute Moshe, entre Shogeg. Shogeg, on dit que c'est Beshogeg, vous allez sûrement dû voir dans Makot, Shogeg, Karob les Mézid, etc. Si quelqu'un il fait vraiment hyper attention à tout, et ben il va pas faire une avera Beshogeg. Parce que par exemple, c'est quoi Shogeg dans Shabbat? C'est ou bien il a oublié que c'était Shabbat, ou bien il a oublié que cette chose était interdite. Mais, ou il savait pas que c'était interdit, ou il a oublié que c'était Shabbat. Ok? Mais c'est-à-dire, c'est quand même quelque chose qu'il est quand même, il a une part de responsabilité. Donc comme il a une part de responsabilité, c'est d'une manière ou d'une autre, ça a quand même un petit peu sali sa personnalité, sali sa neshama. Donc c'est vrai qu'il ne devrait pas être puni. Donc nos Ramban nous dit qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie des Isurim, Akadosh Baruch Hu lui amène des souffrances par amour, comme ça va, on va dire, ça va le laver de cette obscurité qui a enveloppé sa neshama. C'est un peu, l'explication, je trouve que c'est un peu chrétien. Chrétien. Alors je vais te dire pourquoi c'est pas chrétien. Parce que c'est pas, faut comprendre c'est quoi les punitions. C'est pas que on a fait quelque chose et indirectement, non, c'est quoi? C'est en fait le fait d'avoir commis une faute. Eh ben, ça, c'est directement, ça influe sur notre âme. Et ça influe sur notre âme, ça se découle sur notre ça se découle par une souffrance matérielle. Qu'est-ce qu'ils font les chrétiens? Ils font quoi les chrétiens? Non, mais la différence, c'est quoi? La différence, c'est que là, les chrétiens, quand ils ont un problème, et que, par exemple, ils ont une maladie ou un truc, ou genre, ils se font mal, ils disent que genre, c'est un truc qui va corriger, parce que c'est le mal, ça va se transformer en bien. Alors que nous, c'est aucun rapport. Non, c'est pas nous qu'on se flagelle. Tout d'abord, les chrétiens, ils ont pris beaucoup d'idées de la Torah. Parce que les chrétiens, eux, ils se sont considérés comme des bouges. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de Shabbat, ils ont pris dimanche. Donc, il y a plein d'idées. Par exemple, le Père, le Fils, Saint-Esprit, c'est 3. Dans le judaïsme, il y a, le numéro 3, il revient énormément. On dit, dans la Kedusha, on dit Kadosh, on dit 3 fois Kadosh. Ok, il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov dans la Kabbalah, Chesed, Gvura, Tiferet, Chochma, Chabad, c'est Chochma Bina Vada. C'est-à-dire le numéro 3, il revient énormément. Sauf qu'eux, ils ont pris l'idée qui est dans la Kedusha, ils l'ont fait devenir de la Avodah Zara. Ok, évidemment, c'est complètement débile. Je n'ai pas dit que non. Sauf que ce dévoilement de 3, ok, chez nous dans la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu, il y a des anagos, c'est-à-dire il dirige le monde, par exemple, par une force qui s'appelle le Chesed, la Gvura et la Tiferet. Ok? Eux, ils en ont fait 3 dieux. Chez nous, c'est pas comme ça. Donc, c'est possible qu'ils ont pris une certaine idée. Non, j'en sais rien. J'ai jamais appris le christianisme.
Simplement, je te dis qu'on voit qu'il y a Kadosh, 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 on dit 4 fois la Gdusha. C'est possible. Ok, venez, on arrive aux 2 points parce que. Mais juste, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? À Pligué, c'est une marloquette. Et Pligué bas, ils ont été marloquette à ce sujet. Ah, ok. Et Bapigui, c'est sur quoi il discute? Comment? Et Bapigui, c'est sur quoi il discute? Ouais, sur quoi ils sont en marloquette? Hein? Ah. C'est où? Ah, Baruch Elohim, c'est dans Teilim que David Amelech, Baruch Elohim, c'est-à-dire il bénit Akadosh Baruch Hu, Asher lo esir tfilati, qui n'a pas enlevé, qui m'a pas empêché de faire ma tfila, vechasdo et sa bonté, mais iti de moi. C'était une preuve pour dire que David Amelech, malgré qu'il a eu beaucoup de souffrance, eh ben, il a pu continuer à prier Akadosh Baruch Hu. Ok? Vous voyez les 2 points, on est arrivé 3 lignes avant, on va arriver aux 2 points si je veux. Ve'aino, et ça rejoint ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Lakish, qui est Damar Rabbi Shimon ben Lakish, Neymar Brit Bemelach, il y a marqué le lien d'une bride, d'une alliance au sujet du sel. C'est qu'on dit que tous les corbanotes, ne parle pas sur elle, il y a des informations importantes que je vais dire en 2 minutes. Neymar Brit Bemelach, il y a marqué l'alliance Brit au sujet du sel. Neymar Brit Beisourim, il y a marqué l'alliance, c'est quoi le sel? C'est qu'il y a marqué Me'al min alcool korbanecha takriv melach. Sur chaque korban, qu'on fait un korban, et on mettait un peu de sel. Ok, il y a marqué aussi Brit, il y a marqué aussi l'alliance au sujet des souffrances. Neymar Brit bemelach dirtiv lo tashbit melach berit. Il y a marqué que dans chaque korban, il ne faudra pas que tu oublies de mettre du sel. Neymar Brit beisurim, marqué Brit, l'alliance dans les Yisurim, dirtiv elle est divrei berit. Voici les paroles de mon alliance, et c'est des psukim qui reviennent dans la paracha de Kitavo après toutes les souffrances qu'on a lues la semaine dernière dans la paracha. Ma brit amour be'el melach, de la même manière que l'alliance qui a marqué au sujet du sel, melach mematek et tavasar, on sait que le sel il adoucit la viande. Afbrit amour be'isurim, pareillement l'alliance qui est écrite au sujet des souffrances, Isurim marquit kol avotam shel adam. Les isurim, les souffrances, en fait, elles adoucissent toutes les fautes de l'homme. Ça veut dire, nous, on a fauté, donc on s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Quand nous envoie des souffrances, ça nous permet de nous rapprocher, de nous relier. C'est-à-dire, les fautes qu'on a fait nous ont éloignés d'Akadosh Baruch Hu. Les souffrances qu'Akadosh Baruch Hu nous met dessus, ça nous relie à Akadosh Baruch Hu. Ok? Chazak u Baruch.